Hello! La vidéo qui va suivre va être un peu spéciale parce que c'est un vlog que j'ai fait il y a 2 ans et toutes les vidéos qui sont de moi généralement en Corée, c'était il y a 2 ans. Je vais d'abord vous laisser regarder la vidéo et après je reviens avec vous pour en discuter. Si vous me connaissez de près ou de loin, vous savez que je ne parle que de ça. Je suis en Corée du Sud pour 4 mois, mais j'avais quelques trucs à faire avant. J'ai 2 choses hyper importantes à faire niveau administratif, c'est le passeport, et ça c'était plutôt simple. J'avais juste un formulaire à remplir sur internet et après aller à la mairie pour pouvoir récupérer mon passeport. Simple, efficace, classique. Mais le plus dur ça a été le visa. Et franchement, je me chie dessus parce que j'ai peur de mal remplir un truc. C'est horrible. En gros, il faut préparer un dossier avec plusieurs documents, dont votre vrai passeport. Et moi, je devais l'envoyer par la poste. J'ai plus qu'à l'envoyer. Croisez les doigts que mon passeport se perd pas, visa soit accepté, que mon passeport se perd pas au retour. Rien que ça. Et sur ça, j'avais plus qu'à attendre quoi. Ok. Je pars officiellement dans un mois, j'ai hyper hâte. J'ai reçu mon visa, je suis super contente. Enfin, je n'ai pas encore reçu mon visa, j'ai reçu la confirmation que mon visa a été accepté et que je vais le recevoir dans 10 jours environ. Je suis hyper rassurée par rapport à ça. Je suis quand même stressée de partir parce que je sais pas si ça va bien se passer ou si ça va mal se passer. Là, ça devient vraiment concret et je me chie un peu dessus, genre. Il est de retour pour passeport. Et mon visa. Par contre, j'ai vraiment la tête d'une folle. Maintenant que tout la complication de l'administratif était passée, il fallait que je fasse tous les trucs extérieurs et un peu chiant. Ok là, vraiment, je pars dans moins d'une semaine. Je n'ai même pas tout réglé parce que je crois que je stresse trop et que j'ai un peu peur de partir. Du coup, je vais faire des trucs. Mais bon, là, j'ai plus le choix, je m'y mets. Et dans les trucs chiants, enfin que je considère chiants pour moi, faire ma valise, qui en plus cette fois était énorme. Mais bon, on va essayer de prendre des choses essentielles. Bref, j'ai eu à peine le temps de préparer tout ça que la date arrivait de plus en plus vite. Ok, donc je pars demain. Donc demain, dans 24 heures, je suis dans l'avion et prête à partir, techniquement. Franchement, je suis pas trop stressée pour l'instant, même si je pense que ce soir, je vais avoir du mal à m'endormir. Mais pour l'instant, ça va. Je pense que je réalise toujours pas. Et en fait, j'ai juste trop hâte de partir parce que j'arrive pas à me rendre compte que ça y est, j'y vais. J'ai réussi à me rendre compte que je commençais à partir quand je suis partie de Lyon. Et là, vu que j'ai pu me poser un petit peu et tout, j'ai pas l'impression d'être ruette en train de partir. Et voilà, on y est. Sincèrement, là je suis toujours en France quand je vous parle, quand je me parle à moi-même. Mais j'ai très hâte de faire des vidéos sur tout ce que je peux vivre là-bas parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de partir, d'y aller. Et donc, bisous, je vous retrouve en Corée. Du coup, j'avais quand même plusieurs points à apporter sur la vidéo. Comme je vous ai dit, ça fait 2 ans et je pense que c'est que après ces 2 ans que j'ai pu comprendre tout ce qui s'est passé pendant ces 6 mois de ma vie il y a 2 ans. Ça m'a vraiment beaucoup construite sur le fait de sortir de sa zone de confort. Salut, moi c'est Noah Nova et sur cette chaîne, je nous encourage à sortir de notre zone de confort. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner à la chaîne, tout ça. Cette vidéo, c'est la première fois où j'ai fait propre papier. Et donc pour moi, c'était vraiment hyper enrichissant en termes administratifs. Et aussi, sur les prochains vlogs, vous verrez, en termes d'expérience. Donc pour moi, c'était hyper important de vous montrer ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, surtout à commenter. J'adore lire et répondre à vos commentaires. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bisous!